Bonjour, la 62e vidéo que je présente aujourd'hui concerne la 5e catégorie de nationalisation que je propose et qui porte sur la grande distribution et les centrales d'achat. Dans la vidéo 49, j'ai présenté déjà 6 catégories d'entreprises industrielles et de services à nationaliser. La première catégorie, ce sont toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance. La deuxième catégorie, toutes les entreprises figurant au CAC 40. Troisième catégorie, toutes les entreprises industrielles et commerciales qui ont été privatisées ces 30 dernières années. Quatrième catégorie, toutes les grandes entreprises qui fraudent. Alors cette 5e catégorie que nous allons étudier aujourd'hui porte donc sur la grande distribution et les centrales d'achat, ne pas les oublier. Dans une prochaine vidéo, je présenterai la 6e et dernière catégorie d'entreprises à nationaliser, certaines entreprises dans lesquelles l'État détient une participation. Alors commençons aujourd'hui par la nationalisation de la grande distribution et des centrales d'achat. Pourquoi nationaliser la grande distribution? Tout simplement parce que le rôle de la grande distribution est décisif, car elle participe à grande échelle à fournir à la société ses moyens d'existence, sa subsistance au sens large du terme. Le rôle de la grande distribution et des centrales d'achat est considérable en France et dans tous les pays développés et émergents. C'est un secteur stratégique pour un gouvernement qui serait soucieux de la santé publique, de la qualité de l'agriculture, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Le contrôle de ce secteur, de ce système, par sa nationalisation, permettra en effet de ne plus considérer les biens de première nécessité comme de simples marchandises, de changer de mode alimentaire, notamment par la diminution des importations de produits de mauvaise qualité et en favorisant les productions françaises de qualité, de contrôler les prix tout au long des filières pour chaque produit, la grande distribution nationalisée devenant l'allié des consommateurs et des petits producteurs, de réduire le pouvoir de la grande distribution, de produire et d'acheter français, d'encourager une politique de substitution aux importations, d'encourager l'agriculture paysanne et biologique par les circuits courts, de renouer des liens de confiance avec les fournisseurs et offrir un juste prix aux producteurs, d'améliorer la situation des salariés de la grande distribution, très souvent précarisés, de développer la coopération internationale, de privilégier, je l'ai dit, les circuits courts, l'agriculture paysanne et biologique, d'améliorer l'environnement en stoppant les flux tendus, jetant sur les routes des milliers de camions, d'être exemplaire dans le domaine de l'emploi, améliorer les conditions de travail, les salaires, la stabilité de l'emploi, l'égalité homme-femme pour les salariés, de redresser la balance commerciale de notre pays dans les secteurs déficitaires de l'agriculture et de l'élevage français, d'améliorer les informations et la traçabilité sur les composants des produits sur les étiquettes. Cela fait beaucoup d'avantages grâce à la nationalisation. Je préconise la formation d'un établissement public industriel et commercial, un EPIC, intitulé Centrale nationale des achats pour la distribution commerciale, la CNAD. Les centrales d'achat seront donc toutes nationalisées et fusionnées pour former un EPIC intitulé Centrale nationale d'achat pour la distribution commerciale. Il mènera, cet EPIC, une politique d'achat décentralisée à l'échelle départementale et interdépartementale pour favoriser, sur le plan alimentaire et environnemental, les circuits courts, l'agriculture paysanne et biologique,
Des contrats de longue durée seront conclus avec les producteurs, négociés en toute transparence sur la place publique. Les prix devront recevoir l'accord de l'État. Les marges avant, comme l'on dit, devront également recevoir l'accord de l'État. Les marges arrière, quant à elles, seront supprimées. L'effet sur la baisse des prix à la consommation et à la hausse pour les producteurs sera immédiat, tandis que les marges de la grande distribution baisseront. Le petit commerce de centre-ville et des zones rurales pourra bénéficier, s'il le souhaite, des services de la centrale nationale, bénéficiant ainsi des mêmes prix que la grande distribution. La structure de direction de la centrale nationale se conformera au statut général des entreprises nationales dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Les salariés et fournisseurs entreront au conseil d'administration. La centrale nationale, dans la concertation, élaborera de nouvelles normes de qualité et de traçabilité pour les produits alimentaires. L'agriculture française en ressentira les bienfaits. La petite et moyenne exploitation familiale sera consolidée et stabilisée. Les importations de produits alimentaires feront l'objet d'une surveillance spécifique. La priorité sera donnée aux productions nationales. Une politique de substitution aux importations sera mise en œuvre.